Bonjour, le samedi 24 et dimanche 25 août 2013, au Brusque, dans le Var, se tenait la 15e rencontre de voitures US des Américaines du Var. Voici l'interview de Jean-Pierre Versini, rédacteur en chef du magazine Road & Custom Magazine. Alors nous sommes le samedi 24 août 2013, nous sommes donc toujours au Brusque pour la 15e édition des Américaines du Var. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Jean-Pierre Versini, donc je suis le rédacteur en chef de Classic and Muscle Car Magazine, qui est une revue qui est issue de l'ancien Road & Custom Magazine, donc que j'ai repris il y a quelques mois. On en est à quelle édition, enfin quel numéro? Là nous présentons le numéro 36, donc qui prend maintenant le titre définitif de Classic and Muscle Car Magazine avec sa nouvelle ligne éditoriale, en espérant que les lecteurs vont être contents du résultat qu'on a pris grand plaisir à concocter. Alors on va repartir depuis le début puisque bon bien sûr j'imagine que ce journal, on va d'abord définir ce qu'on appelle la périodicité, c'est ça? Et ça parle de quoi? Alors je sais mais... Alors c'est tout simplement une revue qui est dédiée à l'auto US en général. Donc l'auto US, on va trouver aussi bien des voitures de série, des muscle cars assez rares, du hot rod, du custom, puisque tout ça fait partie de la car culture US, sans aucune différenciation. On essaie de faire une revue qui ressemble un peu à ce qui se passe réellement aux États-Unis, avec un mélange éclectique des genres. On reste quand même assez ciblé sur une période, on va dire, qui court des années 50 au milieu des années 70. Alors j'ai entendu dire justement qu'il y avait donc un changement d'orientation, d'abord que ça va peut-être changer de nom. Donc ce qui m'intéresserait, c'est de savoir l'ancien nom, le nouveau, et quel est le changement de thème, si on peut expliquer ça. Alors l'ancien nom, donc c'était Road & Custom Magazine. Donc je collaborais avec l'ancien rédacteur en chef qui a quitté pour réaliser un tout autre projet un petit peu différent. Et moi, en tant que rédacteur, je me suis retrouvé en charge donc de reprendre cette revue. Et j'ai réorienté un petit peu plus dans l'américaine classique. C'est-à-dire qu'avant, le titre ne me permettait pas trop de parler de compétition automobile, d'ouvrir sur de la voiture de série, puisque Road & Custom est vraiment un titre dédié aux voitures modifiées suivant les règles américaines en vigueur depuis les années 50. J'essaye d'ouvrir un petit peu plus donc sur l'américaine en général, comprenant aussi les autos anciennes d'origine, et bien sûr la compétition automobile, puisque les américaines, surtout en Europe, ont pris part, notamment certains modèles, les Mustangs, les Corvettes, les Camaro, ont pris part à de nombreuses compétitions avec des belles tranches d'histoire à raconter. Alors justement, on est ici au Brusque pour cette 15e édition des Américaines du Var. Donc bien sûr, le sujet de reportage, pour une fois, c'est pas les exposants, c'est véritablement les voitures. C'est ceux qui les organisent. Donc interview aussi du président d'association des Américaines du Var. Donc nous, on voit ça un petit peu d'un œil néophyte, je sais pas si on peut dire ça. Toi, tu le vois, je peux me permettre de tutoyer. Toi, tu le vois d'un autre œil. Alors, ton regard de quelqu'un d'averti sur cette manifestation et sur la 15e édition, et aussi le chemin que ça a parcouru et que notre président d'association nous a rappelé tout à l'heure. Alors moi, pour ma part, ça fait maintenant bientôt près de 30 ans que je roule en voiture ancienne et surtout en américaine. Je connais donc très bien Jean-René, qui est un ami qui organise ce sympathique week-end. J'ai connu le tout début il y a 15 ans, donc c'était un petit rassemblement sur une journée de copains. En fait, on était une quinzaine de voitures. Et petit à petit, à force de gentillesse et de persévérance et de convivialité, ça a donné ce petit rassemblement qui fait rentrer maintenant près de 300 voitures au chausse-pied sur le petit port du Brusque, avec la commune qui nous accueille sympathiquement en mettant cet endroit magique à notre disposition. 3e édition au Brusque, je crois. C'est la 3e au Brusque, ouais. C'était où avant? Avant, on a connu Sanary, mais c'était vite devenu beaucoup trop petit par rapport au volume de voitures. Et puisque 300 voitures, ça représente quand même une grosse surface au sol, pour pouvoir les parquer dignement et les mettre en exposition pour le public, pour que tout le monde puisse apprécier à leur juste valeur les courbes sensuelles ou les lignes agressives de nos classiques et muscle cars. Alors ces voitures américaines, on peut c'est vrai que c'est un petit peu autre chose, c'est plus gros, enfin pour les anciennes. Qu'est-ce qu'on peut en dire justement de ces voitures de cette époque? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier pour le spécialiste que tu es? Alors les américaines dans les années 50 et 60, avec un regard français, ou européen du moins, c'était des voitures très luxueuses, donc qui étaient destinées vraiment à une
une élite, des gens très aisés. Ça représentait le grand luxe. Il n'y avait absolument rien d'équivalent sur la production mondiale en termes de confort, de luxe, d'équipement. Que ce soit pour une Chevrolet populaire ou une Cadillac de très haut de gamme, on était vraiment dans des standards complètement supérieurs à ce qui se produisait en Europe. Après, dans les années 70, les Allemands, les Japonais, les Français ont fait beaucoup de progrès, les voitures ont changé, les mentalités ont changé, mais les Américaines vraiment classiques, on reste sur une période glorieuse où le chrome était roi, l'acier était roi, l'Amérique était le rêve de tout un chacun, la conquête de l'espace, ce genre de choses. Tout ça, ils ont généré une société à travers l'automobile qui a fait rêver tout le monde pendant plus de 25 ans. Qu'est-ce qui change alors maintenant au niveau des véhicules actuels ? Les véhicules actuels maintenant sont faits sous un principe d'ergonomie, d'économie. C'est totalement différent. On n'a plus la même vision des choses à l'heure actuelle qu'on ne pouvait l'avoir dans les années 50 ou 60, y compris chez un grand constructeur généraliste que peuvent être Ford ou Chevrolet. Les voitures sont obligées de s'adapter au marché mondial et d'être un petit peu transparentes sur tous les marchés. Il n'y a plus vraiment de signes particuliers entre une japonaise, une française, une allemande ou une américaine. À part certains modèles type sportifs, toujours pareil, ce sont toujours les Mustang, les Camaro, les Corvettes, les Dodge Challenger qui sortent un petit peu du lot, mais qui sont des modèles vraiment spécifiques, qui ne sont pas destinés à monsieur tout le monde. Alors j'ai une question à poser justement, parce que j'ai vu un petit peu plus loin, je pense que tu l'as vu aussi, il y avait une voiture, alors je sais pas si on peut dire qu'elle était, selon l'expression populaire, en panne, enfin il y avait un problème, ils ont ouvert le capot. Ma question par rapport à des modèles qui sont justement anciens, est-ce que des modèles anciens, ça peut encore se restaurer, je prends l'exemple de la voiture du shérif de Jefferson. Il nous a dit dans une interview qu'il avait entièrement refaite. Est-ce que c'est encore possible de trouver des pièces d'origine maintenant ? Est-ce que c'est possible encore à l'époque actuelle de restaurer un ancien véhicule, éventuellement de repartir de zéro ? Tout à fait. Pour les Américaines, il y a un tel business, mais au bon sens du terme, aux États-Unis, de la voiture ancienne, qu'il y a des constructeurs, enfin des fournisseurs de pièces qui se sont permis de refabriquer des pièces neuves pour les voitures. On va même jusqu'à refabriquer des coques complètes, neuves, de Chevrolet Camaro, de Ford Mustang, de Chevrolet 1955, 56 et 57 notamment. Il y a vraiment une énorme industrie de la pièce détachée et surtout en production neuve. Donc on peut se permettre de rouler, mais alors sans aucune crainte, dans une américaine, qu'elle soit des années 40, 50, 60 ou 70. On trouvera toujours de la pièce pour l'entretenir et de la pièce pour la réparer. C'est vraiment des voitures très très fiables qui posent aucun problème. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut rouler presque dans une voiture neuve, même si c'est l'ancienne. Pratiquement, on a quelques collègues ici qui ont restauré des voitures proches de l'état concours, qui sont en fait des voitures qui ont peut-être 500 ou 1000 km depuis restauration et qui sont entièrement neuves, malgré qu'elles soient de 1968 ou 1957. Au niveau, donc, on va revenir un petit peu sur cette revue, on va rappeler la périodicité. Alors la périodicité, donc nous sommes un bimestriel, donc parution tous les 2 mois. Le magazine avec le nouveau titre sort le 30 août et le prochain sera donc à partir du 25 octobre dans les kiosques. Et rendez-vous pour 2014, donc tous les 2 mois en kiosque. Rappel de l'ancien titre, rappel du nouveau titre. L'ancien titre, donc c'était Road & Custom Magazine, et le nouveau titre sera maintenant Classic and Muscle Car Magazine. Quelle différence ? Un plus large écho sur la passion de l'auto US. Merci beaucoup, c'est véritablement un interview de spécialiste. Je l'espère. J'espère aussi toucher des gens qui le sont moins et qui vont s'intéresser à cette noble passion qui est l'auto ancienne et en particulièrement l'américaine. Merci beaucoup. Merci à toi pour cette interview. Je ne vous cacherai pas un coup de cœur pour cette interview et la raison en est très simple. D'abord, donner la parole à un autre média spécialisé dans un domaine précis, en l'occurrence les voitures américaines, mais aussi et surtout parce que cette interview complète celle de Jean-René Douchet, le président d'Eriken du Var, car Jean-Pierre était là lui aussi depuis le début de cette aventure. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.